Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Quels sont les livres tchèques qui ont été dernièrement traduits en français? Quel est l'intérêt aujourd'hui parmi les maisons d'édition en France pour la littérature tchèque? Pourquoi les livres jeunesse, la bande dessinée et les romans graphiques tchèques s'exportent-ils mieux que la prose et les formes plus classiques comme le roman? Coordinatrice de la coopération internationale en charge des pays francophones au Centre littéraire tchèque à Prague, Katarina Horňačková répond à toutes ces questions et à bien d'autres encore. Bon, comment s'exporte la littérature tchèque dans les pays francophones? Je dirais moins bien que dans les années 90, mais mieux que dans la première décennie du XXIe siècle. Pour les livres tchèques récemment traduits, en octobre 2020 est paru le livre de Marek Šindelka, La fatigue du matériau. Ensuite, on avait vu la publication du roman graphique sur les frères Machine, Zatím dobrý. Jusqu'ici, tout va bien, de Jan Novák et Jaromír 99. Et bientôt paraîtra l'édition française de Překlep a Škraloup sous le titre Typo et Graillon. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de mettre en valeur des livres et des auteurs tchèques? Je dirais que c'est difficile, comme on avait parlé avec les amis traducteurs ou les gens qui s'occupent d'aide à la publication au ministère de la Culture tchèque. Ils constatèrent tous que la littérature tchèque ne représente qu'une petite littérature étrangère parmi d'autres. Il n'y a pas un label, la littérature tchèque, qui existe dans la tête des Français. Et cette littérature tchèque, elle est susceptible d'être remplacée à tout moment par une autre dans l'esprit du lecteur français. Donc oui, il est assez difficile de l'exporter. Il est vrai que, par exemple, dans les domaines de la littérature jeunesse, il y a des auteurs qui restent des notions, si je parle de livres pop-up de Rudolf Lukács, par exemple, ou de Jiří Šalamoun et sa version du Médor et les Maxi-Chiens. Ça reste quelque chose qui est connu et grâce à une grande renommée des illustrateurs tchèques, on a réussi à faire passer en France d'autres titres de la littérature jeunesse de la génération actuelle, comme par exemple Ravuka de Tereza Vostradovská ou Abeilles, les rois des abeilles. Donc aussi, ce qui est intéressant et c'est assez visible aussi dans les dossiers qui sont présentés pour l'aide à la traduction au ministère de la Culture tchèque, qu'il y a de plus en plus de titres BD. Et il y a récemment des BD qui ont été publiés. Et par exemple, et je m'en réjouis très fort, peu après l'édition tchèque de l'adaptation en BD de ROR de Karel Čapek, avec les illustrations de Kateřina Čupová, les droits ont été rachetés par Glénat et les livres, la BD, elle sortira en France en 2022. Il était prévu de présenter un certain nombre d'auteurs tchèques à Paris, au Salon du Livre l'année dernière, donc pour l'édition 2020. En raison du coronavirus, les 2 dernières éditions de ce salon ont été annulées. De quels auteurs s'agissait-il concrètement? Et est-ce que vous avez trouvé un autre moyen de les présenter en France? Tout simplement, comme il n'y a pas tant de titres que ça qui sont publiés en France, la sélection était faite en fonction de l'actualité éditoriale. Donc, on voulait faire venir à Paris Marek Šindelka pour La fatigue du matériau. On voulait faire venir Jan Novák et Jaromír 99 pour Zatím dobrý. On voulait faire venir Jáchym Topol, justement, pour La personne sensible. Et malheureusement, on avait pu réaliser uniquement la venue de Jáchym Topol à Paris, où lui, il était un des auteurs sélectionnés pour la nuit de la littérature parisienne, qui était en ligne cette année. Donc, il est venu à Paris. Chers amis de la littérature, le Centre tchèque de Paris, pour cette année, pour cette édition de la Nuit de la littérature, vous présente Jáchym Topol. Son dernier ouvrage, Une personne sensible, vient de paraître chez les éditions Noir sur Blanc, en une excellente traduction de Marianne Canavaggio. Une histoire burlesque, une histoire pleine d'aventures qui nous fait traverser l'Europe pour arriver jusqu'aux environs de Prague. Il y a un vrai intérêt pour Jáchym Topol en France, parce que plusieurs de ses livres ont déjà été traduits.
Oui, c'est vrai, quasiment tous les titres de Joachim Topol ont été traduits en français et ont paru en format poche, ce qui n'est pas très évident en fait. À part les classiques comme Kundera, Hrabal, Hašek, il y a peu d'auteurs qui ont été publiés en format poche. Sa traductrice, Marianne Canavaggio, elle disait que même si parfois le lecteur ne connaît pas les réalités auxquelles Topol se réfère, son univers, en fait, ces personnages rocambolesques qui suffisent d'emporter le lecteur. Donc voilà, il y a un vrai intérêt pour Topol en France. On va maintenant parler d'une auteure que vous connaissez bien. Il s'agit de Lucie Furerova, qui fait partie des lauréats du dernier prix de littérature de l'Union européenne. Alors, comment présenteriez-vous son œuvre ? Lucie Furerova, je trouve que c'est une auteure qui pourrait vraiment intéresser en France. Elle pourrait être exportée en France. Elle avait écrit des romans, Labači prachu, Les attrape-poussières et Smrdolka, ma camarde, qui a eu le prix de littérature de l'Union européenne. Aucun de ces titres-là n'a pas encore été publié en France. Par contre, elle a été publiée en Espagne. Elle a été publiée dans d'autres langues européennes et justement pour Smrdolka, que j'avoue que c'est mon coup de cœur cette année, parce qu'elle, d'une part, les romans véhiculent une histoire personnelle qui aurait pu se passer n'importe où. En fait, elle n'est pas trop ancrée dans l'environnement tchèque. Elle a une vision de voir les rapports entre les gens. Surtout, elle parle des rapports entre les frères et les sœurs d'une façon qui est extraordinaire. Et moi, je disais que Lucie Furerova, c'est comme ça que Matthias Hénard aurait écrit s'il était moins intello et une femme plus jeune. Voilà. Magnésia Litera, nominace. Lucie Furerova, Smrdholka. Příběh o obavách i fascinaci smrtí je rámován reálnou i metafyzickou cestou vlakem. Marii se přitom vybavují silné zážitky, rituál vyhánění zimy, platonické lásky, pohled na sebevražedkyni v metru i zkušenost se sebepoškozování. Autre prix, Katarina Horňačková. Cette semaine ont été décernés donc les prix, cette fois tchèques, Magnésia Litera, qui récompense les meilleurs livres tchèques de l'année écoulée. Alors, dans le palmarès, quels sont les livres ou les auteurs qui ont retenu plus particulièrement votre attention, à l'exception donc de Lucie Furerova, dont on vient de parler? Justement, je pense que le plus gros potentiel se trouve dans les domaines de la littérature jeunesse. Donc, en gros, tous les livres qui ont été nominés pour les prix Magnésia Litera, ils sont, à mon avis, exportables. Plus généralement parlant, la production de la maison d'édition Baobab, cette maison d'édition présente des titres de qualité en ce qui concerne l'histoire, mais même graphiquement parlant, visuellement parlant. Aussi, les livres, la Litera pour les premiers romans, les romans Uranova de Lenka Elbe, qui a été d'ailleurs sélectionné comme l'extrait à traduire pour les prix de Susanna Roth. Il pourrait être intéressant d'une part parce que un des héros c'est un Français et que l'histoire elle est racontée du point de vue d'un étranger, et d'autre part que c'est un roman qui se lit d'une traite, voilà. De manière plus générale, est-ce qu'il existe selon vous des thèmes qui sont propres à la littérature tchèque actuelle, des thèmes auxquels se consacrent souvent les auteurs tchèques et des thèmes qui sont susceptibles d'intéresser des éditeurs étrangers? C'est une question assez difficile. En fait, il y a pas mal d'auteurs qui ancrent leur récit dans les grandes crises historiques, comme c'était la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre froide. Et ça, je pense que c'est des sujets qui peuvent parler aux lecteurs français, parce que c'est quelque chose qui fait partie d'un vécu commun, mais en même temps, c'est un point de vue autre que le français, en fait. Que ça se passe pas loin de chez eux, mais c'est pas tout à fait ce qui s'est passé chez eux. Et il y a une sorte de curiosité des lecteurs confortables, ce qui démontre aussi le fait que parmi les livres qui ont été publiés en poche, c'était les romans de Květa Legatova, Josova Hanule, La Belle de Joza et Gelari. Pour Josova Hanule, La Belle de Joza, aussi c'était parce que l'héroïne principale y était pour beaucoup. Les personnages de Hannah, une femme qui vit une descente sociale, mais en même temps elle découvre quelque chose de plus profond, de plus authentique à l'endroit où elle s'y attendait pas. Ça parle beaucoup au lecteur. To, co udělala, je málem stálo život. Dobřanský a Fojtková jsou na gestapu, nikdo neví, co z nich vymlátí. To, co udělá teď,
Musím se teď někde schovat a nevím na jak dlouho. Jí ho navždy změní. Zrovna teď, když se mi nechtělo umřít. Tebe tu nenajdu, Hanulka. Film oceněný 2 českými lvy. Želary. Katarina, faire la promotion de la littérature tchèque, est-ce que c'est un travail difficile? C'est un travail que vous faites seulement depuis quelques mois, donc que vous avez plus ou moins découvert. La tâche est compliquée parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui ont vraiment une collection éditoriale, pas consacrée uniquement à la République tchèque, mais tout simplement consacrée à la littérature d'Europe centrale, en fait. Il y avait un engouement pour la littérature du bloc Est dans les années 90 qui n'est plus... maintenant, au début, dans la première décennie du XXIe siècle, il y avait vraiment une telle baisse d'intérêt que c'était une sorte d'apathie lectorale. Et donc c'était très difficile. Maintenant, ça commence à bouger, mais c'est grâce à d'autres genres que les romans. C'est grâce à la littérature jeunesse et aussi, il faut dire, grâce à la qualité de la production BD et roman graphique en République tchèque, qui est vraiment... Je trouve que les créations récentes, si vous prenez les créations de... Par exemple, Mašek, Les dragons ne dorment jamais, ou la BD L'étrange cas de Barbora S, qui est parue en tchèque sous le titre Svata Barbora, qui raconte l'histoire d'une maltraitance des enfants, une histoire d'une secte qui a ébranlé la République tchèque il y a quelques années, où justement les illustrateurs tchèques Pokorny, ils font varier les styles graphiques très différents. Je pense que ça peut parler et je pense que la qualité de la production de la BD tchèque, elle est égale à la qualité de la production franco-belge. Voilà. Katarina Horňáčková, on finit sur une note positive. Merci beaucoup. Merci à vous. Ještě před půl rokem jsem studovala ekonomku v Praze a zdálo se mi, že nikam nepatřím. A pak se mezi námi objevil Nazir. Věděla jsem hned, že je to chlap mýho života. Pour la première fois depuis 30 ans, une production tchèque a été présentée en compétition officielle lors de la dernière édition du Festival international du film d'animation d'Annecy. Mieux même, la coproduction tchéco-franco-slovaque Ma famille afghane de Michaela Pavlatova a remporté le prix du jury. Membre du jury long métrage, Caroline Vier explique ce choix. Caroline Vier répond aux questions de Marion Floch. C'est l'histoire d'une jeune femme tchèque qui va suivre en Afghanistan l'homme qu'elle aime, qu'elle va épouser et qui va découvrir que c'est pas si facile de s'adapter à une civilisation où les femmes sont pas trop bien traitées. Et qu'est-ce qui a décidé le jury à attribuer à ce film le prix du jury ? Ce qui a plu au jury dans le film, c'est le fait que les personnages ne sont absolument pas manichéens. Même les radicaux sont montrés avec une certaine complexité et même les personnages des ONG qui ont plein de bons sentiments ont beaucoup de mal à s'adapter à la vie en Afghanistan. Et c'est justement ce qui nous a plu, c'est que le fait que les gens aient de bonnes ou de mauvaises intentions, ils sont vraiment montrés de façon complexe. Également l'animation aussi qui est tout à fait remarquable et le personnage principal, celui de cette femme amoureuse qui va devoir composer avec une famille qui est très différente de la sienne, c'est vraiment épatant. On a été très touchés par ce film. Cela faisait près de 30 ans que nous n'avions pas vu d'œuvre tchèque au Festival du film d'animation d'Annecy. Comment cela se fait-il alors qu'il y a une culture du film d'animation très forte en République tchèque ? Alors, j'en ai pas la moindre idée. Et je vais vous dire que moi je suis assez fan du cinéma tchèque. Et je peux vous dire que ma fille, elle a grandi avec La Petite Taupe de Zdeněk Miller. Donc moi je défends le cinéma tchèque et pourquoi il n'y en a pas au Festival d'Annecy, je ne sélectionne pas, donc je n'en sais rien. Mais je serais ravie d'en découvrir plus et je suis sûre que la récompense de Ma famille afghane va ouvrir la porte à toute une nouvelle génération de cinéastes. On sera toujours ravis de découvrir des cinéastes tchèques, surtout qu'effectivement c'est un pays qui a une tradition très importante de cinéma d'animation. D'autant qu'il me semble que vous connaissiez déjà la réalisatrice du film Ma famille afghane, qui avait déjà été récompensée il y a quelques années. Je vais être tout à fait franche avec vous. Je ne connaissais cette réalisatrice que de façon très succincte, puisqu'elle n'a fait que des courts-métrages, et que là, c'est son premier long, visiblement. En tout cas, c'est son premier long en termes de film d'animation. Franchement, pour un premier long, c'est épatant.
il y a un rythme incroyable, ça valait le coup d'attendre, comme on dit. Franchement, c'est un film qui m'a emballé. Ça m'a bouleversé. Je trouve que, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais que c'est extrêmement bien écrit, que les personnages sont complexes et touchants. Notamment, il y a un personnage de petit garçon qui est atteint d'une étrange maladie, qu'on a vraiment envie de serrer dans ses bras. Enfin voilà, c'est un film qui mérite largement son prix du jury. On était tous d'accord d'ailleurs. Et est-ce que en France, on aura la chance de voir ce film, puisqu'il est en partie français ? Alors oui, on va voir ce film en France, même s'il n'y a pas encore de date. Diafana, qui est un excellent distributeur, l'a acheté. C'est un film qui serait très bien à montrer aussi dans les lycées, dans les collèges, parce que ça parle de plein de choses intéressantes et que ça peut ouvrir la voie à plein de discussions. On parle maintenant d'une affaire de nid de cigogne très suivie, plus précisément d'un nid perché au-dessus de la commune de Mladé Bouki dans la région des Monts des Géants. Un nid que les internautes peuvent observer 24 heures sur 24 et ce grâce à une caméra. On peut y suivre 3 cigognos nourris par leur père veuf et par des habitants du village qui leur viennent en aide. Précision sur cette drôle d'histoire ou une histoire étonnante avec Alexis Rosenzweig. Il y avait en moyenne 2000 personnes qui regardaient ce mercredi matin les 3 cigognos dans leur nid pendant que leur père était parti chercher à manger, baptisé Buka Ček en référence au nom de la localité. Ce papa cigogne a suscité l'intérêt et un élan de solidarité bien au-delà de Mladé Bouki après la mort de sa partenaire, électrocutée il y a une dizaine de jours par une ligne à haute tension. Jiří Zeman est ingénieur et c'est lui qui a installé la caméra qui diffuse en direct sur YouTube. On avait déjà installé une caméra l'année dernière, la femelle était également morte accidentellement et hélas aucun des cigognos n'avait survécu. Cette année, sans notre aide, ils ne pourraient pas survivre non plus car les parents doivent en général se relayer pour couver et chercher de la nourriture. Avec son ami paysagiste Sándor Havran, Jiří Zeman se relaie donc pour monter sur une échelle à plusieurs mètres de hauteur et apporter de la nourriture en tout genre aux cigognos. Nous devons monter 3 fois par jour et nous leur apportons des petits poissons pour les petits, des plus gros poissons pour le père. Avant, on lui apportait aussi des souris, mais il a trop pris goût aux poissons et il n'en veut plus. On ne peut pas les nourrir quand il pleut parce qu'ils s'enfuient quand nous montons et les petits doivent rester au sec, cachés sous leur père. Les cigognos étaient encore au nombre de 4 jeudi soir, mais Buka Ček a sacrifié le plus faible de ses petits vendredis, une pratique relativement courante chez ses échassiers. Les 3 restants ont déjà bien grandi et ne nécessitent plus que 2 repas complémentaires par jour de la part des humains. Une collecte a été organisée pour les nourrir. On a créé un compte transparent et on ne s'attendait pas du tout à ce que les gens donnent autant. La semaine dernière, on avait déjà reçu plus de 300 000 couronnes et en fait, l'argent va aller en très grande partie aux ornithologues du refuge pour animaux de la ville voisine de Jaromír. Ce sont eux qui nous ont le plus aidés et donné des conseils sur comment nous occuper du nid et des cigognos. Le sort de ces petits oiseaux passionne au-delà des frontières tchèques, particulièrement chez les voisins polonais, mais aussi ailleurs dans le monde, à en croire en tout cas les commentaires laissés sous la vidéo dans plusieurs langues. Et pour la petite histoire, dans un petit pays où de nombreuses personnes portent des noms d'oiseaux, sachez que les sauveteurs de cigognes s'appellent messieurs Havran et Zeman, ce qui signifie en français corbeau et obro. On arrive ainsi lentement mais sûrement au terme de cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci encore de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Naslyšenou, ahoj.